Bonjour à toutes et à tous, on va réapprendre peut-être à parler ensemble durant les 7 prochaines minutes avec notre invité Benjamin Vallier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, plutôt dans le domaine de la musique, mais aussi, à vos heures perdues, si l'on peut dire, auteur de petits livres humoristiques. Il y a eu Les Perles du covoiturage, que vous étiez déjà venu nous présenter ici même il y a quelques mois. Et maintenant, c'est Lexique ta mère. Je le disais, on va réapprendre à parler avec vous. C'est l'argot ici que vous mettez à l'honneur. Quelle était l'ambition de départ en écrivant ce petit ouvrage ? Alors l'ambition de départ, c'était déjà de me faire plaisir, puisque comme vous le disiez, voilà, moi j'écris des petites chansons habituellement, et puis je m'essaye à d'autres pans d'écriture, donc notamment des petits livres humoristiques comme ça. C'est vrai que le tronçon de mes livres, c'est souvent la langue française et teintée par une note d'humour, enfin j'espère. Donc du coup, oui, c'était pour me faire plaisir, parce que j'aime la langue dans tous ses registres, qu'ils soient argotiques, soutenus, courants. Voilà, je voulais mettre en avant l'argot, puisque l'argot, c'est quelque chose que j'aime depuis que j'entends Fréhel, que ma grand-mère écoutait, ou les bons mots d'Audiard, ou encore Renaud. L'argot, finalement, c'est quoi ? C'est le langage de la rue ? Vraiment, comment on peut le définir ? Comment vous le définissez ? C'est vrai qu'il y a quelques temps encore, ça pouvait être défini comme le langage de la rue, mais c'était quelque chose qui était plutôt utilisé pour une reconnaissance d'un groupe, une sorte de culture underground qui combattait la culture mainstream. Et là, c'est marrant parce que je trouve que justement par rapport au rap par exemple qui est en train de devenir la culture mainstream, donc j'ai l'impression que l'argot tend à devenir le langage courant, donc je trouvais ça intéressant puisqu'il est de plus en plus employé, que ce soit par les jeunes ou les moins jeunes comme moi, ou des encore moins jeunes que moi. Il y a des mots d'argot depuis toujours, mais de plus en plus, vous pensez qu'ils rentrent dans le dictionnaire aujourd'hui ? Je sais pas, j'ai pas l'impression de connaître ce qui sort, ce qui rentre dans le dictionnaire, mais oui, je pense que oui, on entend de plus en plus. Enfin, dans les chansons, je vous dis, le rap, c'est quand même en train de devenir la variété du moment dans la musique. Enfin, un des pans de la variété. Et donc, je m'aperçois que même mes parents vont utiliser des mots qu'ils entendent assez souvent dans les médias, quoi. Dans ce livre, dans cet ouvrage, il y a donc, voilà, on va dire plusieurs dizaines, une bonne grosse centaine de mots d'argot d'hier et d'aujourd'hui. Oui, il n'y a pas forcément tous ceux d'hier, des années 60-70, ou non. que ceux d'aujourd'hui, utilisés par les jeunes. Hein. C'est un peu... Ouais, sinon, ce serait une encyclopédie, quoi. Disons que j'ai essayé de prendre les plus employés, les plus courants, et puis en même temps, peut-être certains qui m'amusaient peut-être plus que d'autres, parce que j'y voyais une sorte d'ouverture à un humour qui me plaisait. Il y a des très courants, effectivement, et d'autres personnellement que je connaissais pas du tout en fait. Mais j'espère que c'est le but. Vraiment. C'est le but parce qu'évidemment, pour finir de répondre à votre question, il y a aussi des mots qui sont propres à la rue, quoi. On va dire à la street, comme on dit dans le rap. Où est-ce que vous les avez trouvés justement, tous ces mots ? Eh bien, dans ma vie professionnelle, je suis amené à côtoyer des jeunes qui peuvent employer ce type de vocabulaire. Et puis, comme je vous dis, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je trouve ça intéressant parce que ça permet à la langue de ne pas être figée. Voilà, moi, je suis pas un réactionnaire, j'adore la langue, j'adore les jolis mots, les belles tournures, le langage soutenu, mais j'aime aussi ça parce que le verlan, toutes ces choses qui vont permettre des néologismes et de faire en sorte que la langue va évoluer. Et c'est positif aussi, selon vous, le message de ce livre, c'est de dire que finalement, voilà, l'argot, le langage de la rue, le verlan, ça permet effectivement comme la langue française s'est construite à travers le temps, de continuer à construire. C'est pas péjoratif, l'argot. Non, enfin, vraiment, faut pas être fermé et réactionnaire. Enfin, faut s'ouvrir, quoi. Parfois, je m'aperçois avec les jeunes avec lesquels je travaille que je vais partir de leur vocabulaire pour rentrer dans des synonymes, des choses comme ça qui vont faire en sorte, qui vont étoffer leur vocabulaire. Donc, c'est intéressant. C'est ce qui est aussi finalement dans ce livre, c'est que pour chaque mot d'argot, il y a une définition où le langage est peut-être, effectivement dans la définition plus soutenu. Oui. Ce n'est pas un livre, que pour les plus âgés qui vont découvrir des mots, c'est aussi pour les jeunes pour dire finalement, découvrir des synonymes de leur langage à eux, quoi. Exactement, c'est là où c'est intéressant, où ça reste assez, somme toute, grand public. C'est, moi j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai des amis qui ont des enfants, des ados, et qui m'ont dit qu'ils avaient passé un très bon moment, parce que ça leur avait permis de mieux comprendre
leur progéniture. On va dire que l'argot, c'est comme une langue étrangère. Et donc, si vous la comprenez pas, vous pouvez pas vous entendre avec la personne qui l'emploie. On peut pas se comprendre. Et là, l'idée, c'est de rapprocher, c'est la vocation sociétale du projet, c'est de rapprocher les générations, faire en sorte qu'elles se comprennent pour qu'elles s'entendent. Et c'est vrai que je voulais pas faire quelque chose d'unilatéral, c'est-à-dire que dans le sens des adultes vers les plus jeunes, je voulais faire en sorte aussi que ce soit quelque chose qui puisse faire marrer les jeunes, quoi. Et vous vous êtes pas freiné sur certains mots qui peuvent être plus grossiers ou plus vulgaires que d'autres quand même? Non, pas du tout. Non, moi la grossièreté fait partie de la langue française. J'en j'use de beaucoup de grossièreté, j'aime ça. Non, moi j'aime vraiment la langue dans tout ce qu'elle a à nous offrir et notamment la nouveauté qu'elle peut nous offrir aussi. J'adore inventer des mots, faire des néologismes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Lexique ta mère, c'est aussi une référence peut-être pas directe, je sais pas, il y a sur internet, les réseaux sociaux, voilà, un site satirique un peu Becherel ta mère qui a été créé par certains pour référencer les fautes d'orthographe, par exemple dans les médias ou dans les publicités. Ça y fait référence ou pas du tout? Non, pas du tout, je me suis pas aidé de ça. En fait, moi, il fallait que je trouve un titre qui soit en totale adéquation avec le contenu de mon livre. Donc, c'est-à-dire la langue, le vocabulaire, l'argot, et donc lexique ta mère, on a le jeu de mots avec nique ta mère qui est quand même une expression d'appellation plus ou moins entrée dans les mœurs finalement. Exactement. Qui est vulgaire effectivement, mais ça. qui est rentrée. Il fallait quelque chose qui fasse sens à la première lecture. Donc lexique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va avoir affaire à un panel de mots certains. Et voilà, lexique ta mère, il y avait le petit jeu de mots. J'ai longtemps cherché pour trouver ce titre. À la base, je voulais faire un truc très bête, bête et méchant, dico d'argot. Et puis finalement, ça m'est venu comme ça. Et avec la maison d'édition, on a trouvé ça intéressant. Et voilà. Et ça s'appelle donc Lexique ta mère, on le rappelle, chez Fortuna Édition. N'oublions pas de le préciser, signé Benjamin Vallier. Voilà, pour tout savoir ou presque de l'argot, du langage d'aujourd'hui. Merci d'être venu sur ce plateau pour tout nous expliquer de l'argot. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos, bien évidemment, dans vos prochaines éditions.